Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un agréable week-end et en tout cas que votre semaine s'est très bien passée. Moi, oui, donc ravie en tout cas de vous retrouver, comme je disais. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle par rapport au message. Voilà, on n'est pas là pour faire du mal. Hein, donc, vous prenez vraiment ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez. Une situation qui vous préoccupe. Ok, donc, nous avons syndrome de la sauveuse ou sauveur, hein, si vous êtes un homme. Voilà, on vous dit sur la carte que tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne ou un héros, c'est celui qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Alors là, on vous indique clairement qu'il va falloir déjà vous sauver vous-même. Arrêtez de penser tout le temps aux autres, de vouloir faire. Alors c'est très bien, on veut faire du bien aux autres, on pense aux autres, on fait passer en priorité les autres. C'est tout à votre honneur, mais voilà, ce n'est pas de l'égoïsme, mais il faut vraiment que vous puissiez penser à vous. Voilà, allez. L'énergie principale, donc on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, on nous parle de repos, hein, donc voilà, ça confirme que vous devez vous reposer, qu'il faut penser à vous, prendre du temps pour vous. Vous êtes certainement un peu fatigué pour certains. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà quelque chose, un événement arrive très prochainement et on nous parle d'une transformation. Donc, vous allez réussir à, en tout cas, prendre soin de vous et c'est ce que je vous souhaite, de vous faire passer en priorité. Une très belle transformation à venir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire derrière? Bon, suite peut-être à quelque chose que vous avez pu perdre. On nous parle de vol et de perte. Quelque chose qui vous a rendu peut-être instable. Quelqu'un qui a été malveillant, qui a voulu vous voler. Alors, bon, voler peut-être côté matériel, voilà ce qu'on m'envoie. Peut-être aussi, on a volé votre cœur. Si c'est au niveau sentimental, perdu, hein, parce qu'on parle de vol et de perte, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous était cher au niveau sentimental. Mais on nous parle d'une très belle transformation. On me dit de... Voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous avec la route, mais c'est encore caché. On nous parle de silence. Alors peut-être quelque chose de discret, une situation discrète où on ne se dit pas les choses, où la personne ne se dévoile pas. Ça peut être vous qui gardez secret en vous, quelque chose à l'intérieur de vous. Mais cette personne pourrait se déplacer à vous, garde secret ce déplacement, quelqu'un qui veut se rapprocher de vous aussi. Ok, on nous parle clairement d'une réconciliation. Alors vous pourriez vous réconcilier avec une personne et on nous parle de sérénité. Quelqu'un arrive à vous très prochainement, quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, qui veut se réconcilier avec vous. Alors, suite à une perte, suite peut-être à un abus de confiance avec ce vol, en tout cas, on va nous parler de sérénité, quelque chose qui va vous amener beaucoup d'apaisement, de calme, de repos. On nous les indiquait aussi juste avant. Et on nous parle d'un homme entre une tranche d'âge, en tout cas énergie masculine, entre 35 et 65 ans. Ok, on nous parle d'un homme aussi plus âgé, entre 65 et 95. Ça peut être une personne beaucoup plus jeune que vous pour certains ou quelqu'un de beaucoup plus âgé. Alors je sais que voilà, nous sommes sur une guidance générale. Ça peut être juste la même énergie qui fait que cette personne peut être jeune, mais qui a beaucoup d'expérience aussi avec cette énergie beaucoup plus âgée. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a pu vous rendre triste, quelqu'un suite à une dispute, à une séparation. Ouais, et elle se remémore certaines choses. Elle aimerait, quelqu'un, voilà, aimerait vous tendre la main. Quelqu'un souhaite vous aider. Ou c'est vous hein, qui l'avez beaucoup aidé, cette personne, parce que on avait aussi cette carte, cette première carte avec le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Hein.
Donc, allez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. On a cette énergie masculine, peut-être un peu d'immaturité, là, parce qu'on nous parle vraiment d'une personne d'une tranche d'âge entre 25 et 35 ans. Donc, une personne très jeune d'esprit, côté enfantin, en tout cas, peut-être quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête et qui va avancer. Ouais. Avancer, on avait la route et on a le voyage. Donc, on peut nous indiquer un voyage, un déplacement prochainement. Et on nous parle du passé. Quelqu'un que vous connaissez dans le passé. Ok. Ok. Qui avance avec lenteur, en tout cas. Hein, qui n'est pas pressé, qui a mis son temps avant de se décider, en tout cas. Ok. Donc, on nous parle d'une personne aussi. On nous parle d'une fille. Ça peut être vous, hein, une énergie féminine. Vous pourriez avoir une fille ou c'est cette personne qui a une enfant, qui a une adolescente ou qui a quelqu'un d'assez jeune autour de cette personne. Ok, on nous parle. Alors, là, on a la carte du harcèlement avec le téléphone, mais c'est plus au niveau des contacts. Ou alors, ouais, ok, avec le passé, on pourrait nous indiquer aussi qu'il y a eu beaucoup d'échanges aussi dans le passé. Peut-être que on a été, je dirais pas jusqu'à l'harcèlement, mais quelqu'un qui a envoyé pas mal de messages, qui a été un petit peu destructeur à ce niveau-là, par rapport à des échanges téléphoniques, qui a peut-être un peu envoyé trop de messages à la personne dans le passé. Ça a peut-être, vous voyez, bloqué cette personne, ou fait fuir cette personne aussi. On nous parle d'économie, alors peut-être une personne aussi qui pourrait avoir des petits soucis financiers. On invite cette personne en tout cas à faire plus attention, à être plus économe, qui pourrait avoir quelques soucis d'argent aussi. On nous parle de tentation. Donc cette personne réfléchit, cette personne est tentée à faire la route à venir. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle elle se projette dans l'avenir avec cette carte de clairvoyance, de ressenti, d'intuition. C'est vous aussi, hein, vous avez peut-être beaucoup de ressenti. Faites confiance à cela, faites confiance à vos intuitions. Vous avez peut-être aussi un don au niveau de la clairvoyance. Et on nous parle, ok, de quelqu'un de connu, quelqu'un qui est alors connu mais qui est réputé, qui est en tout cas c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. On rembobine cette cassette, on se remémore quelques événements, quelques, vous voyez, comme si cette personne relisait certains messages aussi au niveau de ces échanges téléphoniques du passé, qui a besoin de ça pour se rappeler certaines choses. On nous reparle hein, de nouveau, hein, elles se sont retournées, on nous reparle encore de perte, de vol. On a la route de nouveau, on a le silence et on a la passion, quelque chose peut-être qui a été destructeur, quelque chose qui a pu faire peur à cette personne. On nous parle d'une personne aussi, énergie féminine, qui travaille beaucoup, qui est très occupée, qui doit faire un choix. On a une énergie féminine aussi beaucoup plus âgée, quelqu'un qui pourrait être autour de cette personne et lui donner aussi des conseils pour prendre un choix, faire un choix en tout cas par rapport à ça. Au niveau aussi familial, ça peut être une personne énergie féminine beaucoup plus âgée que vous, autour de vous au niveau familial, qui pourrait vous donner des conseils pour vous aider dans une situation, dans cette situation qui peut vous préoccuper ou qui préoccupe cette personne. On nous parle de messages à venir. Il y a des messages, il y a de la communication, des échanges. Ouais, et on nous reparle encore une fois, elle n'est pas sortie pour rien, de réconciliation. Cette personne veut se réconcilier avec vous, veut faire la paix. Vous avez peut-être perdu contact aussi avec cette personne. Des échanges qui ont pu se stopper aussi. On nous parle encore une fois de transformation. Ouais. Jeu, enfant, ouais. Quelqu'un qui a pu jouer avec vous dans le passé aussi, qui a pu être immature, quelque chose d'enfantin, vous voyez. Avec le jeu, on a joué, mais on s'est blessé, on s'est fait mal, on a l'hospitalisation et on a la maladie suite à des disputes, d'accord? Suite à des disputes, on nous parle de commerce, donc soit d'équilibre, de retrouver un équilibre par rapport à ça prochainement. Quelqu'un a pu aussi être
voilà, en arrêt maladie, en convalescence, se remettre en tout cas d'une situation qui l'a rendu malade. Cette personne s'est rendue malade suite à un désaccord, aussi au niveau peut-être d'un commerce, peut-être que vous travaillez dans le commerce, ou cette personne travaille dans le commerce et peut-être commercial. On nous parle vraiment de prochainement, on nous parle de l'automne et de l'été. Alors, des personnes qui ont pu ne pas jouer franc jeu, ne pas être honnêtes, ouais, parce qu'on a le masque. On a le masque, mais on a quand même cette très belle transformation. Cette personne ne veut peut-être plus jouer, ou elle s'est fait prendre à son propre piège. Vous voyez? Bon, je m'arrête avec celui-ci. Et on continue. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Celle-ci a volé. Ok, on parle plus d'harmonie. Quelqu'un qui peut être très créatif, ou qui fabrique des choses, ou qui crée des choses dans l'art, tout art confondu. Allez. À la coupe, on a vous, la consultante énergie féminine, et on a, ok, on a cette belle colombe, donc vous allez retrouver vraiment une paix intérieure, un soulagement, peut-être que la justice, vous voyez, que justice soit faite, hein, justice terrestre, justice divine, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi par rapport à ça. Pour certains, on nous parle vraiment qu'il va y avoir un éclaircissement, des échanges, quelque chose. Avec l'oiseau, on nous parle de communication, on nous parle de cette bougie où on est éclairé, on est protégé, peut-être effectivement des signatures à venir, ou quelque chose qui a été acté, quelque chose où vous êtes en lien avec une personne ou une situation. Vous allez avoir des nouvelles et c'est la victoire. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose de juste, d'équilibré, peut-être une réponse au niveau justice pour certains, et vous allez ressentir beaucoup de paix, de calme, de sérénité. On avait ces cartes précédentes, donc on nous parle vraiment de cette énergie féminine. Donc n'hésitez pas à échanger, hein, si vous êtes un homme. Comme je disais, on nous parle vraiment de cette fin de situation qui est très délicate, très difficile. On nous parle aussi vraiment d'élévation, enfin d'élévation avec cette tour, de graduation, de quelque chose qui s'améliore. On peut nous parler d'une personne qui habite aussi dans une grande ville, qui pourrait avoir des nouvelles, d'une énergie aussi, on avait tout à l'heure ces deux énergies féminines, d'une autre personne autour de vous, qui pourrait effectivement vous protéger. C'est un cadeau, on a cette belle protection et on a le cadeau avec ce beau compromis et de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités avec cette cigogne, quelque chose de nouveau à venir. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Ok, on nous parle vraiment encore avec ces trois lunes, quelque chose de très rapide, prochainement. Alors c'est, voilà, c'est assez contradictoire. On a ces trois lunes et en même temps on a cet escargot. Donc on va vraiment nous signaler que c'est ce qui arrive vers vous, ça va durer en tout cas dans le long terme. Quelque chose qui dure prochainement, quelque chose de plus stable. Ok, on a la rose, super. Je continue, hein, on va voir la suite, ok. Voilà, on a encore beaucoup de choses. Incroyable. On a encore cette énergie féminine beaucoup plus jeune. On avait l'enfant aussi tout à l'heure et on a aussi cette forme de jeu, vous voyez. Donc, quelqu'un qui a pu jouer, ou quelqu'un qui a vraiment cet enfant intérieur. Quelqu'un qui pourrait retrouver ce côté joyeux, ce côté joueur, enfantin. Ou alors, vous avez tout simplement, ou cette personne a une fille, quelqu'un vraiment de beaucoup plus jeune autour de cette personne. On nous parle de foyer, d'harmonie, de joie avec la rose, quelque chose qui s'enflamme, quelque chose de passionnel. On avait la passion et c'est en mouvement, vous voyez. Donc vraiment un voyage à venir, un déplacement, quelque chose qui arrive très très prochainement, très rapidement. Et ouais, alors là mes yeux se tournent en dos de deck. En tout cas, on voit vraiment cette cassure, hein. Ouais, il y a eu une cassure, quelque chose qui a été injuste pour vous. Ouais,
on a en tout cas ce lion, quelqu'un de battante, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a du tempérament, du caractère, un caractère de feu. Alors aussi en termes de signes astrologiques, si ça peut parler à certains, avec ce lion. Ouais, ok. Alors, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à stopper au sein même de votre foyer. Donc, c'est stop, on arrête. Une cassure, une dispute, un lien en tout cas qui s'est arrêté, qui s'est stoppé. La passion peut-être, une relation, ouais, on a ce poignard là. Ok, ce poignard qui a sauté. Donc de la méchanceté, donc faites attention, ouais. Où on a eu de la tristesse avec ce cœur, ce point d'interrogation, on nous parle vraiment de tristesse. On s'interroge, on a été blessé, on s'est senti trahi. Celle-ci, elle n'est pas complètement tombée, mais elle a tourné. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu au moment où je brassais, elle s'est tournée, mais elle est restée comme ça dans le paquet. Mais on nous parle vraiment d'une relation amoureuse. Je la remets dedans. Si elle doit sortir, elle sortira de nouveau. Donc on nous parle là d'une relation sentimentale où on a pu se sentir blessé et trahi. Ok, on nous parle encore d'une personne, ouais, ok, d'une relation. Ok, d'une relation avec une très belle entente avec cette personne. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de points communs, d'osmose, peut-être que cette personne se rend compte aussi hein, de... Ok, celle-ci a volé, ouais. Bon. On a la maladie, on l'avait aussi, quelque chose qui lui a pu vous ronger de l'intérieur ou a rongé cette personne. Ouais, elle ne se sent pas bien cette personne. Bon, moi je veux, voilà, je vais juste retourner le verre brisé. Ok, celle-ci a sauté. On nous parle de l'été, donc beaucoup d'échanges en tout cas. On nous parle vraiment de la saison également, hein, de nouvelles rencontres aussi à venir ou des échanges à venir, quelque chose qui vous a rendu malade. Et on nous reparle encore de vol, de perte, d'abus, hein, peut-être un abus de confiance qui vous a rendu mal, mais on nous parle vraiment par rapport à la période de l'été. Vous pourriez faire cette rencontre où... Alors, attendez, ok, bon, on en reparle encore d'espoir. Cette personne a l'espoir certainement aussi de pouvoir retrouver quelque chose d'équilibré dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus juste ou de célébrer, de pouvoir gagner aussi une situation juridique. Allez, je vais vous les recouvrir. Ben, je recouvre que celle-ci puisque c'est que le verre brisé qui est négatif. Ok, bon. Je vais chercher un petit peu plus, mais là, on nous parle vraiment de ces messages vraiment formels. On nous parle vraiment que c'est formel, c'est avec certitude. Il y a eu vraiment peut-être beaucoup d'infidélité aussi. Une personne qui est très indépendante. Une personne qui aurait pu être un peu volage, on me dit. On me parle vraiment aussi d'une personne qui va faire en sorte de retrouver cet équilibre et retrouver, enfin en tout cas penser ses blessures. Hein, moi ce que j'entends avec ça, c'est vraiment d'écouter son cœur. Et aussi peut-être une personne qui travaille aussi dans le milieu médical aussi. Hein, mais ouais, qui a besoin de beaucoup plus s'écouter. Allez, je recouvre de nouveau. Ouais. Ok, bon, c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, avec certitude. Ou si c'est pas ça, c'est peut-être aussi peut-être que vous ne voyez pas encore venir les choses et que cette rupture est un cadeau. Cette séparation est un cadeau. C'est un cadeau, voilà, un cadeau du ciel. C'est une justice. Oh, ben regardez en dos de deck, on a ce magnifique soleil. C'est le cas de le dire, je ne sais pas chez vous, mais voilà. Enfin, le soleil est de sortie. Donc, on nous parle vraiment, ben, c'est la meilleure carte du jeu, d'une très grande abondance à venir, que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes, en tout cas, relationnels, sentimental, la situation à laquelle vous pensez au moment où je vous dis ça. Voilà, vous allez avoir
Ouais, un éclaircissement, ça brille, ça chauffe. Vous voyez, on a ces flammes, ça chauffe, c'est très chaud. On me dit que, pardon, qu'avec une personne, c'est chaud, chaud, chaud. Voilà. Ok, bon. Allez. On va voir si on peut nous en dire plus. Allez, je vais prendre celui-là. On peut faire de plus. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, regardez ce qui s'est retourné. La fée de la joie. Donc, vous allez vraiment retrouver de la joie, du plaisir. Oh, celle-ci aussi a volé. Ok, charité. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La guérisseuse blessée. Ok. Et l'éveil. Bon. Là, la coupe, on nous parle vraiment d'une personne. Vous avez des dons certainement aussi de guérisseur, de guérisseuse. Vous avez été blessé. Mais cela vous a permis, ça a été un cadeau. Vous êtes transformé. Il y a une très belle transformation. Peut-être pour certains, un éveil spirituel que vous ne possédiez pas, pardon, avant. Ou en tout cas, qui ne s'était peut-être pas développé. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, l'influence. Et la patience, ok. On vous invite à être encore un petit peu patient. Je sais, on n'aime pas entendre ça. Ou alors vous avez été patient parce que de toute façon, on a toutes ces cartes qui nous ont indiqué que quelque chose arrive très prochainement. On nous parle de l'enfant de la lune. On nous parle encore de ce côté enfantin, cette joie de vivre, cette joie intérieure, cet enfant intérieur. Mais on peut nous parler aussi, bon, c'est vrai qu'on a eu cette pleine lune là. Bon, on est encore, ouais, je sais plus. Ouais. C'était vendredi, samedi, je ne sais plus, en tout cas, par rapport à la pleine lune. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, on me parle de la lune. Il y a ce côté un peu aussi, ouais, on avait ce silence, quelque chose qui n'est pas dévoilé, quelque chose où on doit se taire, on ne doit pas tout dire, on ne doit pas se laisser influencer aussi par certaines personnes, par rapport à un entourage aussi. On nous indique donc la patience. On a la fée guerrière aussi, ou guerrier, quelqu'un qui a pu se battre pour guérir de ses blessures. On nous parle de la fée de la logique et la fée de l'émerveillement. Donc vous allez retrouver quelque chose, en tout cas, de peut-être un petit peu plus vous ancrer. Peut-être que par rapport à cet éveil, vous partez peut-être un petit peu loin dans votre esprit. Peut-être que vous êtes partagé entre différents sentiments. Vous êtes peut-être un petit peu perdu pour le moment. Pour certains, vous pourriez recevoir beaucoup de messages par rapport à cet éveil, pardon, par rapport à cet éveil spirituel, cette transformation qui émane de chez vous, cette clairvoyance, ces intuitions, ces messages que vous recevez, mais c'est encore un peu caché, ou alors vous n'arrivez pas totalement à décrypter ces messages. Voilà, donc gardez un petit peu plus... soyez logique dans votre façon de penser, ne mentalisez pas trop, restez peut-être un petit peu plus ancré, mais on nous parle de la fée de l'émerveillement. Vous allez être émerveillé par rapport à ce soleil aussi, hein. On a cette plus belle carte du jeu, donc quelque chose qui va forcément vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Alors après, à vous de voir ce qui arrive vers vous, mais ça va vous faire plaisir. Donc ça, c'est le principal. Voilà. Bon. Même s'il y a eu de la trahison, des blessures, en termes de tirage, là, on peut nous indiquer quand même que ça s'améliore parce qu'il y a une très belle transformation. Donc, en tout cas, je vous le souhaite de pouvoir avancer dans ce sens. Je vais vous prendre, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimentale? Elle est par terre, elle a sauté. Alors juste 2 petites secondes. J'en fais du bruit.
Ok, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Bon, je la remets dans le jeu parce que je brassais. Je n'ai pas fait la coupe, mais ça veut parler tout de suite. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, encore un petit peu de patience. Peut-être que cette personne ne ressent pas encore, n'est pas encore, vous voyez, avec la balance, ça penche d'un côté, c'est un petit peu plus relevé de l'autre. Peut-être qu'il y a une plus grande avancée de votre côté, mais pas par rapport à l'autre. Donc, on vous invite à avoir un petit peu plus de patience. On nous parle encore d'enfants. On nous parle de cette cigogne, donc de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles rencontres. On vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête. Donc, ne perdez pas patience. En tout cas, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On avait cet escargot, mais je ne ressens pas forcément de la lenteur. Je ressens plus que c'est une relation qui a pu durer ou quelque chose qui dure dans le temps. Ce que vous ressentez, ça dure dans le temps. C'est pas d'hier. Hein. Si pour certains, c'est quelque chose ou une relation récente, non, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça dure depuis pas mal de temps. Changement positif dans une relation existante. Hein. Il y a une prise de conscience, en tout cas, chez vous ou chez l'autre. On nous dit que cette personne est divorcée, cette personne se sépare ou va se séparer. Allez. À la coupe, nous avons encore une fois, adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous l'indique une deuxième fois. Et on nous parle que suite à ça, suite peut-être à ce rythme, et en tout cas de vous adapter par rapport à cette horloge, où on peut trouver le temps un petit peu long, on vous invite à avoir un petit peu plus de patience. Et voilà, il y a un blocage, il y a des mémoires karmiques, il y a quelque chose à nettoyer dans cette relation. Ok. Rencontre par synchronicité encore. Une autre personne perturbe la relation et rencontre lors d'une sortie. Bon, on avait cette carte personne divorcée, donc il va falloir peut-être être patient pour ceux qui sont dans l'attente que cette personne se sépare, que cette personne puisse se libérer. Alors, ça peut être une personne, comme ça peut être aussi une situation qui bloque. On me dit de les prendre directement. J'en prends 3. Allez. En dos de deck, nous avons libre arbitre. On a de nouveau cette route. Il y a un chemin à faire. Il y a quelqu'un qui veut se déplacer, quelque chose qui arrive à vous. Mais vous avez effectivement votre libre arbitre de vouloir accepter ou pas ce qui arrive à vous. Nous avons répétition de schéma. Nous avons la rencontre par le travail et nous avons déplacement, distance géographique. On nous parle vraiment de déplacement, de route. Bon, cette personne, vous l'avez connue sur votre lieu de travail. On nous parle de répétition de schéma parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez déjà vécu ou une relation, une situation que vous connaissez déjà et qui pourrait être similaire à quelque chose du passé. Peut-être que c'est ça qui fait un certain blocage où on ne se sent pas, en tout cas où on a peur parce qu'on a l'impression de vivre exactement la même relation ou la même situation. On nous indique de nouveau que cette personne est séparée, cette personne est libre. On nous parle vraiment de fusion des sentiments. Ok, donc peut-être aussi cette personne a des doutes sur le fait que cette personne soit libre. Elle n'ose pas avancer, elle n'ose pas prendre ce chemin, avancer vers vous. Mais à partir du moment où elle saura que vous êtes voilà, complètement libre, on nous parle vraiment de fusion des sentiments et on nous parle de dépendance affective. Donc oui, on nous parle d'une personne qui a besoin de briser quelque chose, de briser un lien. On l'avait hein, tout à l'heure avec l'oracle G. Ok, on a encore une fois la prise de conscience de votre âme sœur, en tout cas la personne qui est dans votre cœur. Là j'en ai trop, je ne les prends pas. Ouais, suite à une rupture et on nous parle encore d'enfants. Ok, donc cette personne, c'est ce que je disais, vous voyez, avec la personne divorcée, la rupture, cette personne a besoin de se libérer de quelque chose pour de nouveaux projets. Voilà, tant qu'il y a des blocages, il y a quelque chose à se séparer. Peut-être aussi, si ce n'est pas, ça peut être, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut être matériel, ça peut être une personne, une séparation, quelque chose que vous devez nettoyer, vous débarrasser, peut-être tout simplement à l'intérieur de vous, hein, guérir de certaines blessures pour pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau avec cette cigogne. Hein.
Et on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc encore, on nous parle d'échange. Blocage, mémoire karmique, on nous reparle. Vous pouvez avoir une relation karmique avec cette personne. Et on nous parle d'une personne, en tout cas, pardon, en tout cas avec des cheveux clairs. Parce qu'on nous parle d'un homme ou d'une femme avec les cheveux blonds, blondes. Ça peut être châtain, châtain clair, voilà. Bon. En tout cas, les cheveux clairs. Ok. Bon. Je vais vous prendre, allez, petit message avec l'oracle du pouvoir personnel. On est à combien? 30 minutes 35. Ok, là j'en ai deux. On nous parle, je suis à la hauteur. Bon, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Et je suis mon intuition. Voilà, on nous parlait de ça tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui ne doit pas douter de ses capacités. Hein. On vous indique vraiment que vous êtes à la hauteur de suivre, en tout cas, vos ressentis, vos intuitions. C'est le bon chemin, c'est exactement ça. Donc, ne doutez pas un instant de ça. Je suis soutenue, ok, on nous parlait d'aide. Vous pourriez effectivement recevoir de l'aide, des messages. Et je suis bénie, d'accord. Donc, vous avez vraiment cette bénédiction par rapport à cette personne, cette situation. Vous êtes protégé, vous êtes à la hauteur de vos capacités. Vous avez les connaissances, vous avez peut-être, voilà. Là, je ressens vraiment des personnes qui ont évolué au niveau spirituel. Et on nous dit que, waouh, je m'estime. En tout cas, vous êtes sûr, unique, digne. Enfin, voilà. Vous avez énormément de qualités. Donc, vous avez cette bénédiction. Vous avez votre ange gardien. Vous avez quelque chose vraiment de très, très fort. Vous avez quelqu'un qui vous protège de là-haut. On a sur cette carte ses ailes, vous voyez, autour de cette femme, des ailes d'ange, moi je vois. En tout cas, vous êtes... ne doutez pas en tout cas de vos intuitions et de vos ressentis. Hein. Ça, on vous l'indique. Ok, je suis perspicace. Attendez, parce que j'en ai plein qui tombent. Ouais, vous êtes prêts et prête à recevoir. Vous recevez. De toute façon, c'est ce que j'avais ressenti. Et vous êtes en tout cas, vous, de votre côté, vous êtes prêt ou prête à avancer sur quelque chose de nouveau, ou peut-être du passé aussi, hein, puisqu'on avait cette carte du passé. Mais vous êtes prête à recevoir ce que là-haut met sur votre chemin. On vous dit que je suis résistant, résistante. Ouais, vous avez beaucoup... ouais, ça n'a pas été simple. Hein. On a cette personne comme si vraiment ce qui lui est arrivé, c'est comme si on l'avait, vous voyez, je vous montre l'illustration, c'est voilà, on l'a amputé, quoi. Ça l'a blessé, ça lui a fait mal. Mais suite au fait que vous avez résisté, que vous avez tout le respect sur les étapes par lesquelles vous avez pu passer. Voilà. Et vous êtes déterminé, on nous dit. Ouais. Et je suis optimiste. Donc, restez optimiste par rapport à la situation. Hein. Ayez des belles pensées, parce que ça serait dommage de baisser les bras par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Vous avez peut-être, oui, pour certains, on me dit vraiment que vous avez peut-être dû passer, peut-être comment dire, je cherche le mot, un arrêt, une convalescence, ça vous a rendu malade, hein, physiquement ou tout simplement moralement. On a de nouveau cette carte qui a sauté. Je suis optimiste, donc soyez optimiste et je crois au timing divin. Donc vous faites confiance maintenant. Peut-être qu'il y a aussi chez certains ce lâcher prise, de se laisser porter tout simplement par la vie, de ne plus se poser trop de questions, voilà, parce qu'on avait ce point d'interrogation ou peut-être qu'on a beaucoup cogité, ça nous a rendu triste, on s'est rendu malade et que maintenant, ben voilà, on fait confiance au timing divin, à ce qui va arriver sur son chemin, ce qu'on va vous apporter. En tout cas, c'est de garder en tout cas toute confiance. Ouais. Gardez confiance en tout cas. Et là,
Ouais, on me dit que pour certains... Alors, vous pouvez être effectivement soutenu par quelque chose de très puissant, quelque chose de là-haut. Des messages qu'on vous envoie. Après, on nous parle vraiment, moi, on me renvoie aussi, alors ça peut être une personne aussi hein, qui est de l'autre côté, comme je pourrais dire, de l'autre côté, en tout cas dans le ciel, de l'autre côté du voile, quelqu'un que vous avez pu, une personne chère aussi, voilà ce qu'on me dit pour certains. C'est qui a pu vous briser aussi, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, la personne que vous avez pu perdre dans votre vie qui vous était chère, parce qu'on avait cette énergie, on avait ces deux énergies avec cette protection, cette énergie féminine, ça peut, je sais pas moi, être une grand-mère, une maman, je ne sais pas, une personne en tout cas d'énergie féminine, mais qui vous soutient, qui vous aide, et ouais, et qui vous envoie des signes. Bon, écoutez, je m'arrête avec celui-ci. Voilà, j'espère que ça a pu résonner et en tout cas que ça peut vous aider. Je vais vous prendre un petit message d'âme en plus. Allez. On vous dit, et si au lieu de te poser la question, tu prenais la décision de réussir ce que tu souhaites, et si tu prenais la responsabilité de croire que cela dépend entièrement de toi, on a toujours le choix. Voilà, donc il y a un choix décisif, quelque chose qu'il va falloir, en tout cas prendre en considération, ce choix, ce libre arbitre, ce qui arrive à vous. C'est vos choix qui seront décisifs parce que on a cette clé, donc à vous seul de trouver aussi la solution. Ouais, la solution, c'est le mot qu'on me dit, la solution de vouloir en tout cas ouvrir quelque chose, donc des nouvelles possibilités, c'est comme si on a plusieurs portes, plusieurs clés aussi, il faut choisir la bonne pour mettre dans la bonne serrure, voilà. Donc ça va dépendre de vous, mais il faut y croire. Donc ouais, il va falloir suivre vraiment vos ressentis, votre instinct. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais prendre juste quelques chiffres, quelques lettres pour avoir des petits messages supplémentaires. Mélange, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la lettre Y, le H, le C, le W. On a 2 fois le 0, ok. On a le F, le 1, le 5, le 8 et le 1. Ok. Donc, ça peut être vos initiales, que ce soit ou d'une personne à laquelle vous pensez, hein, les initiales de la personne ou les vôtres, prénom ou le nom de famille. Pourquoi je mets les zéros ici? C'est pas des O. Ok, F, W, C, H, Y. Il y a un point d'interrogation. 1, 5, 8 et j'ai le 0. Donc, on peut nous parler d'âge, hein, 50 ans, 58 ans. Après, ça peut être des dates importantes hein, d'anniversaire, comme le mois de janvier, le mois de mai, le mois d'août. Voilà, on me dit le 8, enfin le signe de l'infini avec celui-ci. Ouais, 51 ans. Ouais. 10 ans. On me dit 10 ans, 18 ans. Peut-être que c'était l'enfant aussi, peut-être que cette personne a une enfant ou un enfant de l'âge à peu près de 10 ans. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Bon, avec les lettres, on peut pas faire de mots. Mais, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce, en tout cas, me ferait énormément plaisir et ça me permet de voir aussi que les messages vous ont parlé.
Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et aussi voilà, pour les abonnés qui me suivent depuis le début, merci, merci, merci. Je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, je vous aime. À très vite. Bye.